Bonjour. Aujourd'hui, nous allons retrouver un des apôtres. Après que tout le monde a compris parmi les apôtres qu'il ne fallait pas rester enfermé, il ne fallait pas rester entre soi, il fallait commencer à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus partout. Et celui que nous allons suivre aujourd'hui s'appelle Philippe. Philippe, c'est un des tout premiers que Jésus avait appelé, et aujourd'hui nous le retrouvons alors qu'il est à Jérusalem. Les apôtres viennent de sillonner la région voisine de la Samarie, et ils ont baptisé beaucoup de gens, et puis ils sont revenus à Jérusalem. Et Philippe est à Jérusalem. Et nous trouvons Philippe au moment où un matin, le texte nous dit, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, debout, lève-toi. L'ange du Seigneur dit souvent ça. Hein? L'ange du Seigneur dit souvent, debout, lève-toi. Et bien là, il vient dire à Philippe, debout, lève-toi et pars vers la route de Jérusalem à Gaza, à l'heure de midi. Alors c'est une drôle de demande, parce que dans ce pays, il fait très chaud. Et qu'à l'heure de midi, sur la route de Jérusalem à Gaza, il fait très chaud et il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc envoyer quelqu'un sur la route de Jérusalem à Gaza à l'heure de midi, c'est l'envoyer vraiment au moment le moins confortable de la journée. Donc l'ange du Seigneur dit à Philippe, debout, lève-toi et pars sur la route de Jérusalem à Gaza à l'heure de midi. Et il ajoute, elle est déserte. Ah bah oui, à cette heure-là, personne ne va circuler sur la route de Jérusalem à Gaza. Tout le monde est à l'ombre, quelque part au frais chez soi. Donc oui, l'ange du Seigneur envoie Philippe dans un endroit qui va être désert. Alors pourquoi envoyer Philippe dans un endroit qui va être désert? Eh bien, Philippe ne se pose pas de questions. L'ange du Seigneur lui dit d'aller là. Le texte nous dit, Philippe s'y rendit donc, comme si c'était normal. Eh bien, Philippe y va. Il va sur cette route, il est midi, il fait très chaud. Et le texte nous explique que justement, il y avait là un char, un véhicule avec ses bœufs, qui roulait sur la route de Jérusalem à Gaza. Et c'était un char très beau, très confortable. C'était le char d'un personnage important. C'était le char de l'intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. La reine d'Éthiopie avait un intendant qui était son homme de confiance. Et donc cet intendant qui était l'homme de confiance de la reine d'Éthiopie, dont le texte nous dit le nom, elle s'appelait la reine Candace. Et l'intendant de la reine d'Éthiopie était venu à Jérusalem, nous dit le texte, pour un pèlerinage. Et il retournait vers l'Éthiopie. Et les bœufs ne vont pas très vite. Donc ça va être un long voyage. Et le texte nous dit que l'ange du Seigneur dit à Philippe, cours, rattrape ce char. Alors déjà, l'ange du Seigneur a envoyé Philippe sur la route de Jérusalem à Gaza en plein midi où il fait très chaud, mais maintenant il lui dit de courir. Eh bien Philippe court, et Philippe rattrape le char. Et le texte nous dit que Philippe s'aperçoit que ce personnage qui est là sur son char, confortablement installé, lit un texte. Et à cette époque, on ne savait pas lire sans prononcer les mots. On ne savait pas lire dans sa tête. On lisait toujours tout haut. Et donc Philippe entend que ce que l'intendant de la reine d'Éthiopie est en train de lire, c'est le livre d'Isaïe. Et au moment où Philippe le rattrape, Philippe entend le passage dont il est question. Et ce passage, il nous le cite.
comme la brebis a été conduite à l'abattoir, comme l'agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. La justice lui a été refusée. Qui parlera de sa postérité? Et voilà que Philippe entend ce passage d'Isaïe qu'il connaît bien sûr. Et il demande à l'intendant qui le lit, « Oh, tu comprends ce que tu lis ?» Et l'autre lui répond, « Mais comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique ?» « Monte donc, dit l'intendant à Philippe. Alors Philippe monte sur le char avec l'intendant. Et en partant de ce texte d'Isaïe, qui parle de la victime, de l'agneau victime, à qui on refuse la justice, et dont il faut pourtant que quelqu'un dise la postérité, il explique comment cela parle de Jésus, comment ce texte d'Isaïe annonce le Sauveur. Et notre Éthiopien est émerveillé. Et voilà que le texte nous explique que, à ce moment-là, on arrive près d'un point d'eau. Alors l'Éthiopien fait arrêter son char et il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher que je sois baptisé? Eh bien rien. Alors on voit les deux, l'Éthiopien et Philippe, descendre du char, et le texte nous dit, tous deux descendirent dans l'eau, et Philippe baptisa l'Éthiopien. C'est probablement le premier Éthiopien baptisé. Et après que l'Esprit Saint est descendu sur l'Éthiopien, le texte nous dit que l'Esprit Saint fit disparaître Philippe aux yeux de l'Éthiopien. L'Esprit Saint enlève Philippe aux yeux de l'Éthiopien et Philippe se retrouve ailleurs à poursuivre sa route. Mais l'Éthiopien, tout joyeux, poursuivit son chemin. Et maintenant, c'est la messe.